Vous pouvez espérer un pays nivelé par le bas, vous pouvez espérer un pays sans création de richesse, vous pouvez espérer un pays où la spoliation fiscale règne en maître, mais mes chers collègues, ça n'est plus la France que vous allez avoir, c'est un pays ruiné. Quand on décide de mettre à contribution les très hauts revenus, si je suis bien, cela concerne seulement 24 300 foyers. 24 300 foyers qui, par ailleurs, auraient dû payer 45% d'impôts, mais qui échappaient dans les faits par différentes stratégies d'évitement. Et exceptionnellement, vous décidez, seulement pour 2 ans, qu'ils payent seulement à hauteur de 20%. Et après, ils pourront à nouveau échapper plus encore en dessous à l'impôt. Eh bien, faites au moins en sorte que cette taxation des hauts revenus soit pérenne. Soit pérenne parce qu'hélas, quand vous décidez, par exemple, de mettre en place la taxe sur l'électricité, qui va coûter 6 milliards à l'ensemble des concitoyens et qui va peser surtout sur celles et ceux qui ont peu de revenus, pour eux, vous le prévoyez de manière pérenne. Il me semble, moi, que ne pas mettre de délai, c'est plus raisonnable, parce que de toute façon, ces délais, on ne les tiendra pas. Et puis si l'année prochaine, on vient à une meilleure situation financière, on redébattra de cette taxe, enfin de cet impôt, et on verra s'il est encore tout à fait cohérent ou pas par rapport aux finances de notre pays. Les Français les plus pauvres, les Français des classes populaires et des classes moyennes sont ceux qui supportent le plus la fiscalité de l'État, tandis que les Français les plus riches sont les plus épargnés. Et je conclurai en vous donnant un chiffre peut-être qui vous fera réfléchir. C'était en 2019. Le taux de prélèvement obligatoire en 2019 des 5% les Français les plus riches, c'est 51%. Tandis que le taux de prélèvement obligatoire sur les 5% des Français les plus pauvres, c'est 58%. Je voudrais dire à tous celles et ceux qui proposent ni plus ni moins que de recréer l'ISF et ni plus ni moins que d'augmenter massivement les impôts sur les Français les plus fortunés profitant de cette disposition de lutte contre l'optimisation fiscale. Le message que vous envoyez aux Français, il est très clair. Ne réussissez pas. Surtout ne réussissez pas. Surtout, nos chers concitoyens, ne faites pas de plus-value. Surtout, ne gagnez pas d'argent. Surtout, ne créez pas d'emplois. Surtout, ne revendez pas d'entreprise. N'ayez pas l'audace d'en créer une. Pour 138, 56 contre, qui sont adoptés.